Oui, rebonsoir Xavier, ici en direct du Palacium de Vinodasque où l'ambiance est en train de monter mais à un niveau qu'on n'a jamais entendu ici au Palacium. Je suis donc avec Carmelo Scarnel, le président de l'SBVA. Bonsoir Carmelo. Bonsoir. Carmelo, on entend cette ambiance qui est en train de monter, ce duel déjà en tribune. Est-ce que c'est un rêve que vous êtes en train de voir ? Guichet fermé aussi, mais je crois que ce soir on est monté encore d'un cran. Je pense que l'ambiance va être... C'est de refaire le point sur votre parcours avec le SBVA. En 2012, le club était en difficulté en championnat et un jour vous avez décidé de faire appel à Fred Duzart et depuis le club enchaîne les succès. Pourquoi avez-vous choisi de faire confiance à Fred Duzart à l'époque ? Bon, vous savez, tout simplement, moi j'ai pensé très vite que c'était l'homme de la situation. Il avait quand même travaillé 8 saisons à côté de Abdou Ndiaye qui était l'entraîneur en place. Il connaissait les filles, il connaissait le club. Il fallait réagir très vite et il a réagi très vite, voilà tout simplement. Alors vous avez construit petit à petit avec l'an dernier une finale en Coupe de France, une demi-finale d'Eurocoupe. Là, cette année, on a plus l'impression que l'Eurocoupe, c'est peut-être la coupe que vous pouvez atteindre, que vous pouvez gagner, hein, en fait. Hein. Et vous savez, dans notre championnat, on a un épouvantail qui s'appelle Bourges, Montpellier aussi, hein, faut pas les oublier. Donc, on en a fait une priorité à partir des quarts de finale. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose à jouer. Et puis, on voyait le parcours de Braine, on se disait, tiens, ça serait quand même sympa d'avoir une finale franco-belge. Bon, on y est, c'est tout simplement extraordinaire. Alors, il faut parler aussi de Braine, puisque vous entretenez une relation particulière avec ce club. Vous avez des échanges assez réguliers avec ce club. Effectivement, il y a 3 ans, les managers, les entraîneurs, puisque Fred Duzart connaissait très bien Thibaut Petit, ont créé des relations avec Braine. Ce sont des gens, c'était une équipe avec qui on joue en début de saison très souvent nos matchs amicaux. Des relations fort sympathiques. Voilà, mais de là à penser un jour qu'on allait jouer contre un club partenaire en finale de Coupe d'Europe, il faut dire aussi qu'ils ont grandi très vite. Ils ont fait une très belle saison, mais ils ont fait une très belle saison aussi l'année dernière, puisqu'ils ont fait doubler Coupe Championnat. Alors, le Braine de cette saison, c'est vraiment l'épouvantail en Belgique, hein, 22 victoires, 0 encaissées, 0 défaites, pardon. Quelles sont les forces vraiment de cette équipe ? Écoutez, moi je les connais aussi un peu parce qu'on a des joueuses qui sont passées chez nous, Marjorie Carpréau, Spencer, de très belles joueuses, des filles très adroites, des filles qui avaient envie de trouver du temps de jeu. Alors, petit bémol quand même, c'est qu'aujourd'hui, sans faire affront à mon ami Jacques Platieux, le président de Braine, on a quand même un championnat français très relevé, on le voit encore cette saison. Tous les week-ends, c'est des matchs au couteau. Même cette saison, voilà, on a quand même gagné quelques matchs haut la main. En Belgique, le niveau est moindre, voilà, mais bon, ce qu'ils font est tout simplement extraordinaire parce qu'ils ont tout misé sur cette Coupe d'Europe. Et quand on regarde aujourd'hui leur parcours en Coupe d'Europe, dès le début que nous, on venait de perdre à Charleville, voilà, on a su très vite que Braine allait être une équipe qui allait compter fortement en Coupe d'Europe. Un duel franco-belge, qui l'eût cru hein, aussi, hein, c'est rare d'avoir un duel franco-belge au niveau du basket féminin. Écoutez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à un de vos confrères belges avec Jacques, c'est que je pense que ce moment, il faut le vivre intensément, parce qu'on ne sait pas, lui et moi, quand est-ce qu'on jouera une finale. Et une finale franco-belge, effectivement, allez, bon, je pense que c'est pas près d'arriver l'année prochaine ou les années d'après. Mais bon, voilà, vous savez, dans le sport, ça va tellement vite, tout peut arriver très vite. La clé du match ce soir, qu'est-ce que les filles doivent faire ce soir? Et ce soir, vous avez la meilleure défense de cette Eurocup, le SBVA, contre la meilleure attaque. Bon voilà, je pense que ce soir il faut jouer sans calculer, parce que même si le résultat n'est pas en notre faveur ce soir, il y aura un match retour et je connais mes joueuses, elles sont capables d'aller gagner n'importe où. Marjorie Carpréau a gardé un très bon souvenir de son passage à Vinodasque. Vous vous en souvenez, hein, bien sûr, c'est une joueuse de figure hein, de l'ESBVA. Écoutez, Marjorie, il y a 5-6 ans de mémoire, était chez nous et c'était un feu follet. Bon voilà, peut-être que si on avait été un peu patient, elle serait peut-être encore chez nous aujourd'hui, mais voilà, ce qu'elle fait à Braine, c'est une belle revanche.
Mais quand je dis une belle revanche, c'est sur le sport, sur le basket, pas sur Villeneuve d'Ascq, parce on a gardé de très bons contacts et avec Marjorie et avec Spencer. Merci Carmelo, on vous laisse profiter de cet avant-match. Et puis nous, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour de nouveaux directs ici en direct de Grandi TV. Vous entendez l'ambiance, elle monte ici au Palace de Villeneuve d'Ascq.